Salut! Pourquoi le prototype ne titille pas le joueur? Il y a quelque chose qui ne colle pas ici. Le prototype a eu plusieurs occasions de tuer le joueur. Il te voit, il te suit et il sait parfaitement où tu es. Mais pourtant, il ne le fait pas. Et ça, mes amis, ce n'est pas un hasard. Parce que dans Poppy Playtime, quand le prototype te laisse en vie, c'est parce qu'il t'utilise. Cela correspond à ce que nous savons déjà de l'histoire du prototype. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu la vidéo où nous l'expliquons, tu la trouveras dans cette fiche. En résumé, le prototype ne détruit pas sans raison. Il y récupère des parties d'autres expériences, il profite des restes et utilise tout ce qui lui est utile. Alors, fait-il la même chose avec le joueur ? Ce n'est pas que le prototype ne puisse pas tuer le joueur, c'est qu'il n'a pas intérêt à le faire, parce que s'il élimine le joueur, il perd un outil. S'il le laisse faire, il obtient tout ce dont il a besoin, sans risque. Et c'est là qu'on arrive au pire, parce que peut-être qu'il veut transformer le joueur en une expérience de plus. C'est pour ça qu'il l'a jeté dans le gel de Poppy sans mettre fin directement à sa vie, pour le préparer et commencer l'opération. Pourquoi tout fonctionne-t-il encore dans l'usine ? Il y a quelque chose à laquelle personne ne prend le temps de réfléchir. Après des années, l'usine continue de fonctionner. Et il semble même que tous ces systèmes continuent de recevoir l'entretien approprié. Et cela n'arrive pas simplement par magie. Une usine abandonnée ne se maintient pas toute seule. Donc l'hypothèse la plus évidente, c'est que quelqu'un ou quelque chose la maintient en état optimal. Mais qui ? Nous avons une réponse possible. Le prototype. Le prototype ne survit pas seulement à l'intérieur de l'usine, il l'utilise et s'y déplace souvent. Il la comprend mieux que quiconque. Et s'il dépend de cet endroit pour exister, alors il n'a aucun intérêt à ce qu'il s'effondre. Cela ouvre une possibilité assez logique, que le prototype, avec d'autres sujets d'expérience, peut-être ses alliés, maintiennent l'usine en fonctionnement. Parce que c'est pratiquement leur foyer. Et cela expliquerait pourquoi tout reste actif après tant d'années. Huggy Wuggy et Kissy Missy sont-ils morts ? Dans le chapitre 5, il se passe quelque chose qui change complètement le jeu. Le prototype en finit avec Huggy Wuggy et Kissy Missy. À première vue, il semblerait que les deux soient morts, mais le jeu ne te le confirme jamais de façon absolue. Dans Poppy Playtime, le fait que quelqu'un tombe ne signifie pas toujours qu'il a complètement disparu. Parce qu'on parle de sujets d'expérience qui ont survécu à des choses bien pires. Un exemple clair est Harley Sawyer. Nous pensions en avoir fini avec lui, mais il a survécu. Et comme on parle de personnages très aimés... Et Huggy Wuggy est presque le visage de Poppy Playtime. Je pense qu'ils ne sont pas encore morts. Il est possible qu'ils aient été aidés d'une manière ou d'une autre par le gel de Poppy, ce qui va nous aider à pouvoir vaincre le prototype. Que veut le prototype avec Poppy ? Il y a quelque chose ici qui ne colle pas avec l'idée que le prototype n'est qu'un monstre, parce que si c'était vraiment le cas, Poppy serait déjà morte. Pourtant, elle ne l'est pas. Chaque fois qu'il en a l'occasion, il ne la détruit pas, il la ramasse et l'emmène avec lui. Et cela change complètement la façon dont nous devons le voir. Ces actions nous laissent entendre que le prototype voit quelque chose de précieux en Poppy. Et si on relie cela à ce que nous savons déjà de son histoire, cela commence à avoir beaucoup de sens. Le prototype ne détruit pas juste pour détruire, il réutilise ce qui reste des autres expériences. Donc avec Poppy, la logique pointe vers la même chose. Ce n'est pas qu'il l'épargne, c'est qu'il la garde parce qu'elle lui est utile. Et c'est là que ça devient plus intéressant, parce que Poppy n'est pas une expérience comme les autres. Elle est stable, elle est consciente. Elle a le contrôle. C'est l'une des rares expériences qui comprennent vraiment ce qui se passe dans l'usine. Cela fait d'elle bien plus qu'une simple victime. Poppy est une pièce maîtresse, c'est pour cela que le prototype la garde. Parce qu'il pourrait avoir besoin d'elle entière pour quelque chose de bien plus grand. Pourquoi le joueur revient-il à l'usine ?
Une théorie dit que le joueur pense qu'il peut aider les survivants, ou d'une certaine manière mettre fin à toutes les horreurs qui se sont produites. Eh bien, il semblait qu'il faisait partie des ouvriers de l'usine, et d'une certaine manière, il ressent cette rancœur. Et cela semble tout à fait vrai. Parce que retourner à l'usine, ce n'est pas normal, et cela signifie que le joueur n'est pas n'importe qui. Il y a quelque chose de très important dans cette histoire qu'il n'a pas encore réussi à résoudre. Qui est vraiment le joueur ? L'un des plus grands mystères de tout Poppy Playtime, c'est le joueur, parce que jusqu'à présent, le jeu ne te dit jamais qui il est vraiment, et c'est là que les choses deviennent étranges. Parce que tout indique qu'il n'est pas quelqu'un de normal. C'est quelqu'un qui a probablement eu un lien important avec Playtime Company. Dès le début, tu peux utiliser le Grab Pack sans problème. Tu interagis avec les systèmes de l'usine, et tu survis à beaucoup de choses qu'une personne normale ne devrait pas. C'est comme si le joueur en savait plus qu'il n'y paraît. Et cela se relie à quelque chose d'essentiel dans l'usine, le gel de Poppy. Nous savons que ce gel est capable de maintenir en vie les sujets d'expérience, de modifier le corps ou de changer complètement ce qu'est quelqu'un. Alors maintenant, la question est, et si le joueur avait aussi été modifié ? Il n'y a pas de confirmation officielle, mais il y a assez d'indices pour penser qu'il n'est pas complètement humain. Et si c'est vrai ? Alors tu n'es pas seulement en train d'explorer l'usine, tu revis ton passé. Qu'est vraiment devenu Harley Sawyer ? Il y a un personnage que presque personne ne comprend bien dans le chapitre 5. Et évidemment, c'était Harley Sawyer. Sawyer n'est plus un simple humain, après tout ce qu'il a fait dans l'usine. La compagnie elle-même a fini par lui faire la même chose. Ils l'ont intégré au système, en gros, en une conscience intégrée à la technologie qui contrôle l'usine. Mais il n'est plus vivant comme avant. Pourtant, il n'est pas non plus mort. Et cela soulève une question très intéressante. Et s'il est à l'intérieur du système, jusqu'où contrôle-t-il vraiment les choses ? Parce que si tu y réfléchis, l'usine ne fonctionne pas toute seule, juste comme ça. Il y a des portes qui s'ouvrent, des systèmes qui réagissent, des choses qui répondent exactement au bon moment. Ça ne semble pas être quelque chose de complètement automatique. Il se peut que Harley Sawyer continue d'assurer sa fonction, qu'il maintienne l'usine en marche, comme une sorte de gardien du système. Ou il se peut qu'il fasse quelque chose de bien plus sombre. Parce que s'il y a bien une chose que Poppy Playtime nous a apprise, c'est que personne ayant fait partie de ces expériences n'en ressort avec un esprit normal. Alors si Sawyer est toujours dans l'usine, est-ce qu'il aide à maintenir l'ordre ou attend-il le moment parfait pour reprendre le contrôle ? Qu'est-ce que l'usine en réalité ? Après le chapitre 5, l'usine cesse de sembler être simplement un endroit abandonné. On dirait plutôt qu'elle a une conscience. On a l'impression que c'est un système qui observe tout le temps. Si tu y réfléchis, ce n'est pas une coïncidence si tout fonctionne exactement quand tu en as besoin. C'est là que ça devient intéressant. Si Sawyer existe toujours dans le système et que le prototype a aussi le contrôle sur certaines parties de l'usine, alors tu n'es plus dans une installation normale. Tu es à l'intérieur de quelque chose qui fonctionne comme un système complet, avec un contrôle total et possiblement avec une conscience. Et si c'est vrai, alors l'usine n'est pas seulement active. L'usine est vivante. Quelles autres expériences existent ? Le prototype n'est pas la pire chose qu'il y a dans l'usine. C'est juste celui que nous connaissons, parce que l'ARG a déjà clarifié quelque chose. Il y en a plus, beaucoup plus. Ceux-là, nous ne les avons jamais vus, et ils n'ont même pas été montrés. Donc il ne reste plus qu'à attendre, et voir avec quoi le chapitre 6 va nous surprendre.